cette correction du dimanche matin pour terminer les derniers exercices que je vous ai donné à faire pour le temps des fêtes. On est rendu aux 2 dernières pages, soit les pages 8 et 9, qui sont de l'analyse de phrases de niveau 1, comme on en a fait déjà un petit peu en classe. Je voulais continuer cet exercice simplement pour mieux comprendre comment construire des phrases complexes. Alors, je vous rappelle que les phrases complexes sont des phrases qui comportent plusieurs verbes conjugués. Et pour chaque verbe conjugué, il y a une sous-phrase qu'on appelle une proposition. Donc, une phrase complexe est une phrase qui comporte 2 ou plus propositions. Il y a trois façons de créer une phrase complexe. Vous avez la juxtaposition, qu'on identifie dans l'analyse de phrases par PJ pour proposition juxtaposée, la coordination et la subordination. La subordination, on a fait déjà plein d'exercices avec ça. C'est ce qu'on appelle la plus connue des subordinations est la subordonnée relative qui vient compléter un groupe nom. Mais il y a d'autres sortes de subordination, dont la subordonnée complétive qu'on a vue aussi brièvement. Mais c'est pas important pour l'instant de bien différencier les subordonnées dans leurs différents genres. Ce qui est important, c'est plutôt de comprendre c'est quoi une subordonnée et comment c'est créé. Je vous rappelle que la proposition juxtaposée et que la proposition coordonnée sont raboutées à une proposition principale par une sorte de col qui est soit une ponctuation, soit un mot coordonnant, mais qu'on peut toujours séparer deux propositions juxtaposées et deux propositions coordonnées, tout en gardant le sens de chacune des propositions. En revanche, une proposition subordonnée, elle, est dépendante de la principale. Vous ne pouvez pas juste lire une proposition subordonnée comme si c'était une phrase seule. La subordonnée fait vraiment partie d'une proposition principale, alors que la juxtaposée et la coordonnée en sont séparées. Pour terminer, je vous demandais d'identifier pour chaque proposition le sujet, le prédicat et le complément de phrase, s'il y en a un. Et il y a plusieurs façons de procéder pour être clair. Vous pouvez fonctionner avec des surligneurs si vous voulez. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que quand vous avez une subordonnée, vous voyez que la subordonnée peut faire partie d'une proposition principale. Donc, vous pouvez avoir un sujet de subordonnée dans le prédicat de la principale. Alors, si vous y allez avec un surligneur, ça fait plusieurs couleurs l'une par-dessus l'autre. Donc, je préfère fonctionner avec des lignes personnellement. En tout cas, pour l'analyse de phrases complexes, ça fonctionne certainement mieux. La première phrase à analyser est la phrase suivante. Afin de mieux réussir mon cours de français, j'ai terminé ce devoir. La première chose à faire en analyse de phrase, c'est de trouver les verbes conjugués. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas sûr d'un verbe conjugué, vous pouvez toujours mettre un ne pas autour du verbe pour vérifier. Le premier que je remarque, c'est j'ai, et vous voyez ici, il y a terminé tout de suite après. Je me dis c'est probablement le verbe terminer au passé composé. Est-ce que je peux dire je n'ai pas terminé ce devoir? Oui, tout à fait. Donc voici, ici, on a déjà un verbe conjugué. Y en a-t-il un autre? Eh bien, il n'y en a pas. On pourrait se dire réussir. Tiens, ici j'ai un autre verbe conjugué, mais réussir n'est pas un verbe conjugué, c'est un verbe à l'infinitif. Il n'a donc pas de sujet. Il ne peut donc pas former un prédicat. Et il ne peut donc pas, par conséquent, créer une autre proposition. C'est donc ici une phrase simple, c'était une petite poigne, comme on dit dans le, dans le milieu. Alors, j'ai terminé ce devoir. Déjà, vous savez que votre prédicat commence ici. Qui est-ce qui a terminé le devoir? J'. Vous avez donc le sujet qui est collé juste à côté, ici. Et puis, c'est assez facile. Ici, afin de mieux réussir mon cours de français, c'est un groupe prépositionnel. Vous avez la préposition afin de mieux réussir mon cours de français. Est-ce que vous pouvez bouger ce morceau-là? Bien sûr, vous pouvez dire j'ai terminé ce devoir afin de mieux réussir mon cours de français et conserver tout à fait le sens de la phrase. C'est donc un complément de phrase. Voilà, l'analyse est terminée. C'était aussi simple que ça. Vous pouvez mettre un petit PP sur le côté pour dire que c'est la proposition principale, mais ce n'est pas vraiment essentiel. On comprend que s'il y a une seule proposition, c'est évidemment la proposition principale. Donc, une petite facile pour commencer, que peut-être vous avez confondu avec une phrase complexe à cause du verbe réussir qui n'est pas conjugué. Deuxième phrase. Ma mère, qui fêtera demain ses 40 ans, est ceinture noire de judo. On trouve d'abord, comme d'habitude, les verbes conjugués. Ici, est, c'est évidemment le verbe être, parce qu'on peut dire ma mère n'est pas ceinture noire de judo.
Et le deuxième verbe, c'est fêtera, parce qu'on peut dire qu'il ne fêtera pas demain ses 40 ans. Donc, vous avez forcément une phrase complexe. Alors, laquelle est la principale? Laquelle n'est pas la principale? Déjà, vous avez un qui ici. Quand vous avez un qui, que, quoi, dont, où, c'est presque sûr que vous avez une subordonnée. Et en plus là, vous voyez qu'il y a comme une subordonnée qui commence avec une virgule et il y a une autre virgule avant le verbe suivant. Donc probablement que entre vos virgules, vous avez ici une proposition subordonnée. Ce n'est pas absolument certain, mais en faisant l'analyse, on va en venir à vérifier ça. Donc moi, je vais faire le pari que tout ça, c'est votre proposition principale et que vous avez une petite proposition subordonnée à l'intérieur. Commençons par la proposition principale. Est ceinture noire de judo? Le prédicat va commencer ici. Qui est-ce qui est ceinture noire de judo? Ma mère. Ma mère est donc le sujet. Ma mère est ceinture noire de judo. Mais qui fêtera ses 40 ans demain? Ça ici, ça vient compléter le mot ma mère. Je me suis donc trompé en mettant une barre ici. En effet, qui fêtera ses 40 ans de judo? Oh, excusez-moi, je vais plutôt... comment je vais faire pour effacer ça? Excusez-moi pour le petit moment de confusion. Je vais enlever ça ici. Voilà, on va y aller de même. Tout ça, ma mère qui fêtera demain ses 40 ans, est le sujet au complet. Parce que qui fêtera demain ses 40 ans est le complément du groupe mot ma mère. Donc la subordonnée est dans le sujet et vous n'avez pas de complément de phrase dans la proposition principale. Maintenant, regardons la proposition subordonnée. Vous avez fêtera, qui est le verbe conjugué, donc forcément, il y a un prédicat qui va commencer ici. Qui est-ce qui fêtera ses 40 ans demain? C'est évidemment ma mère, qui est remplacé ici par le pronom relatif qui se trouve avec le sujet qui fêtera. C'est qui fêtera, ben c'est qui remplace ma mère. En passant, moi je viens de le nommer, vous pouvez écrire pronom relatif ici. En passant aussi, vous pouvez écrire subordonnée relative, parce que toute subordonnée relative se fait avec un pronom relatif. Ça revient au même. Au lieu de nommer le mot, vous nommez le type de subordonnée. Ça fonctionne également. Et est-ce que fêtera demain ses 40 ans et le prédicat? Il y a deux options. Moi, je peux accepter fêtera demain ses 40 ans, mais si vous pensez que demain est un complément de phrase, je crois que j'accepterais ça parce que je suis pas certain en fait si c'en est un, parce qu'il n'est pas entre virgules, vu que c'est simplement un mot et non un groupe de mots qui mériterait d'être en incise, mais vous pouvez le déplacer. Vous pouvez dire qu'il fêtera ses 40 ans demain, ou même qui demain fêtera ses 40 ans. Donc, c'est un mot qui se déplace et c'est un indice de temps. Donc, j'accepterais que vous le mettiez ou non demain en complément de phrase. Et voilà, c'est terminé. Vous avez votre proposition principale, proposition subordonnée, par un pronom relatif, et vous avez sujet, prédicat, etc. On continue à la phrase suivante. J'ai hâte à Noël, mais j'ai encore plus hâte au jour de l'an. Bon. Alors là, c'est assez facile pour trouver les verbes conjugués, c'est deux fois le même. Vous avez j'ai et j'ai, qui forment le même type de prédicat. Vous avez j'ai hâte et encore j'ai hâte. Donc, deux propositions et tiens, un mot, le mot mais. Qu'est-ce que le mot mais? Ben, voyons, c'est un coordonnant, c'est une conjonction de coordination. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Donc, une conjonction de coordination, généralement, ça crée une proposition coordonnée. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut séparer ces deux propositions? Essayons. J'ai hâte à Noël. Oui, c'est une phrase complète. J'ai encore plus hâte au jour de l'an. Oui, c'est une phrase complète également. Donc, probablement qu'on a deux propositions qui sont coordonnées. Donc, ici, j'ai hâte à Noël, on va la nommer comme étant notre proposition principale. Et j'ai encore plus hâte au jour de l'an est votre proposition coordonnée. Et on peut faire de l'analyse de phrases pour chacune de ces propositions. Vous voyez qu'avec une proposition coordonnée, c'est la même chose pour une juxtaposée. C'est un peu plus facile parce que votre proposition n'est pas enchâssée dans la proposition principale, mais est juste à côté. Donc, commençons avec la première. J'ai hâte à Noël, ben, vous avez forcément votre prédicat qui commence ici. Est-ce que vous pouvez bouger une section? Non. À Noël, j'ai hâte, ça ne fonctionne pas.
Et qui est-ce qui a hâte à Noël? C'est J apostrophe, moi. Donc, on met un petit S ici, le J apostrophe et votre sujet. Sujet, prédicat, c'est terminé. Et j'ai encore plus hâte au jour de l'an. Vous mettez une barre ici parce que le et commence votre prédicat. Et la même chose ici, qui est-ce qui a hâte? Ben, J apostrophe, S. Est-ce que vous pouvez bouger quelque chose là-dedans? Est-ce qu'il y a un complément de phrase? Non. On peut pas dire au jour de l'an, j'ai encore plus hâte. Donc, sujet, prédicat, et ces deux phrases simples sont réunies en une phrase complexe par une conjonction de coordination. Donc, vous pouvez dire conjonction, je vais pas l'écrire au complet, là, de coordination. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Si on descend, la phrase « Je pense, donc je suis », c'est une citation de René Descartes, un philosophe des Lumières au 16e siècle, si je ne me trompe pas, au 17e siècle. C'est une phrase très connue de la philosophie, qui se trouve à être une phrase complexe, qui est très courte. Mais c'est une phrase complexe de 5 mots. Je pense, donc je suis. Il faut trouver les deux verbes conjugués. Ben, il y a pense et il y a suis. Et entre les deux, vous avez donc, qui est une conjonction de coordination. Donc vous pouvez, tenez, je vais faire la flèche vers la conjonction de coordination que j'avais mis au dernier numéro. Vous avez deux phrases coordonnées. La première phrase est je pense, la deuxième est je suis. 2 mots par phrase. Assez facile de faire l'analyse. Vous avez d'un bord le sujet, je pense et le prédicat. Et ici, je et le sujet et suis et le prédicat. Et pour indiquer, ici, vous avez à droite votre proposition coordonnée et à gauche votre proposition principale. En passant pour les juxtaposés et les coordonnées, la principale, c'est un peu arbitraire. On pourrait très bien dire que je suis est la principale et que je pense est la coordonnée. Vous pourrez même me dire que ce sont deux propositions coordonnées. Vous pourrez mettre PC et PC. Le principe, c'est juste de comprendre comment elles sont reliées. Là où la proposition principale est importante, c'est dans les dans les subordonnées, parce que la subordonnée, comme vous voyez, est enchâssée dans une autre proposition. Et là, de mettre proposition principale devient vraiment plus pertinent, parce que ça permet de faire la différence entre une phrase plus importante et une phrase moins importante. On continue. La phrase « Il y a eu du verglas cette nuit » fait bien attention sur la route. Les verbes conjugués. Alors, vous avez « il y a eu ». Donc, excusez-moi. On pourrait dire que « a eu » c'est un passé composé du verbe avoir. Et fait bien attention sur la route, c'est le verbe faire. On pourrait dire ne fais pas bien attention sur la route. On pourrait dire il n'y a pas eu de verglas cette nuit. Ce sont donc des verbes conjugués. Et là, on remarque un 2 points. Est-ce qu'on aurait ici notre première phrase juxtaposée? Donc deux phrases qui sont liées par un 2 points. Est-ce qu'on peut les séparer? Oui, on peut dire il y a eu du verglas cette nuit, point. Fais bien attention sur la route, point. Ça peut être deux phrases simples, mais sont reliées dans la même phrase par une juxtaposition. Donc, vous avez ici un signe de ponctuation pour une proposition juxtaposée. Donc, vous pouvez mettre à droite un petit PJ et à gauche un petit PP pour dire ça c'est votre proposition principale et la proposition subordonnée. Vous pouvez mettre des lignes si vous voulez là, pour bien les séparer, là, mais quand il y a une proposition juxtaposée, on comprend très bien une fois qu'on a encerclé le signe de ponctuation laquelle est laquelle. Là. Maintenant, faisons l'analyse de ces deux propositions-là. La première, il y a eu du verglas cette nuit. Intéressant. A eu est votre prédicat. Ici. Qu'est-ce qu'il y a eu du verglas cette nuit? Ben là, c'est très particulier parce qu'on a un verbe qu'on appelle impersonnel. C'est un peu comme quand on dit il neige ou il pleut ou il fait noir. Ben, il n'y a personne qui fait noir, il n'y a personne qui pleut. C'est un il impersonnel. Mais néanmoins, il est votre sujet. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre petit y? Eh bien, le y fait partie du prédicat parce qu'on dit il a eu ou i. Le i vient compléter le verbe, mais de façon comme ça arrive parfois, il se trouve juste avant. Donc ici, on a un cas de prédicat qui commence pas directement avec le verbe, mais qui commence juste avant le verbe parce qu'il y a un complément du verbe avant le verbe. C'est assez rare, mais ça arrive. Dans ce cas-là, votre prédicat commence au y, même si le y comme tel n'est pas un verbe. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette proposition? Il y a eu du verglas cette nuit?
Moi je pense que cette nuit, on pourrait le bouger. Cette nuit, virgule, il y a eu du verglas. Absolument. Donc, voici votre complément de phrase pour la proposition 1. Continuons maintenant avec la proposition 2. Fais bien attention sur la route. Mais voilà qui est étrange. Je dois mettre mon prédicat ici. Qu'est-ce que je fais pour la suite? La route. Fais bien attention. Sur la route, fais bien attention. Est-ce qu'on pourrait le bouger? Sur la route, fais bien attention. Ça ferait bizarre un peu, mais ça conserverait le sens. Alors moi, je vous dirais, je vais mettre des pointillés. Vous pouvez décider de le mettre en complément de phrase ou pas. Personnellement, je trouve que c'est lié au verbe, je le garderai dans le prédicat. Mais là, il manque le sujet. Qui est-ce qui fait bien attention sur la route? C'est ce qu'on appelle un sujet implicite. On comprend qu'on s'adresse à quelqu'un au tu. On dit « Hey, tu fais bien attention sur la route ». Mais on ne dit pas le tu parce que c'est un verbe à l'impératif. Et quand on utilise un verbe à l'impératif, comme pour donner un ordre à quelqu'un, eh bien, on ne dit pas le sujet. Quand on dit « fais tes devoirs », on ne dit pas « tu fais tes devoirs », mais on comprend que le tu est implicite. Donc, ici, il n'y a pas de sujet dans la phrase. Vous pouvez mettre une petite flèche et dire sujet implicite. Vous pouvez mettre entre parenthèses tu, parce qu'on sait que c'est au tu, mais on ne sait pas c'est qui. Si ça avait été dans une phrase plus complexe ou dans un texte et qu'on avait su que le tu désignait quelqu'un comme Paul, on aurait pu dire que le sujet implicite est Paul. Mais dans ce cas-là, on n'a aucune idée c'est qui. Donc on dit que c'est un tu et qu'il y a un sujet implicite, tout simplement. En passant, c'est simplement pour s'aiguiser le regard avec les phrases complexes. Vous remarquez que je ne les fais pas l'analyse toujours exactement de la même manière. C'est pas grave. Le but, c'est de comprendre où sont les propositions et comment elles sont reliées. La phrase suivante. Il arrivera à l'heure qui lui convient le mieux. 2 points. Je suis patient. Alors, il arrivera. Ici, vous avez un verbe conjugué. On peut dire il n'arrivera pas. À l'heure qui lui convient. Ah, ici, convient, qui ne lui convient pas. C'est un autre verbe conjugué. Et je suis patient. Vous avez 3 verbes conjugués. Donc, c'est une phrase à 3 propositions. Première chose qu'on peut remarquer pour séparer un petit peu, c'est qu'il y a 2 points. Alors, probablement qu'on a une proposition à gauche et une proposition à droite. Donc, on va dire que ici, on a une proposition juxtaposée à cause des points de ponctuation. Et ici, on a une autre proposition qui serait forcément la proposition principale. Et dans cette proposition principale, bien évidemment, vous avez remarqué le qui lui convient le mieux. Est-ce qu'on peut dire « il arrivera à l'heure, je suis patient » ? Oui, absolument. Donc ici, vous avez une proposition subordonnée. Et donc, on a une proposition principale dans laquelle il y a une subordonnée, suivie d'une proposition juxtaposée. On a donc 3 phrases à analyser. Commençons peut-être par la juxtaposée, elle est la plus facile. Je suis patient. Eh bien, vous avez à suis patient votre prédicat. Qui est-ce qui suis patient? Je. Sujet, prédicat. Excusez, je me suis trompé de mot. Sujet, prédicat. Ensuite, faisons la principale. Il arrivera à l'heure qui lui convient le mieux. Alors, arrivera, probablement que votre prédicat commence ici. Et qui est-ce qui arrivera à l'heure? Il, votre sujet est là. Il arrivera à l'heure qui lui convient le mieux. Est-ce qu'on peut bouger quelque chose là-dedans? Qui lui convient le mieux, il arrivera à l'heure? Non. Sujet, prédicat, tout simplement. Il arrivera à l'heure qui lui convient le mieux. Et dans votre prédicat, vous avez une proposition subordonnée qui vient compléter le mot heure. C'est pourquoi ici vous avez un pronom relatif, soit dit en passant. Excusez l'orthographe, la calligraphie. Alors, convient. Ici, vous avez un autre cas intéressant. Convient le mieux est votre verbe, mais lui convient est un complément indirect du verbe. Parce qu'on dit convient à qui? À lui. Et donc, lui fait partie du prédicat, mais un peu comme dans le Y, que quand la phrase où on avait un Y, le lui précède le verbe et votre prédicat commence légèrement avant le verbe, parce que lui est un complément du verbe. Donc, lui convient le mieux est votre prédicat. Et qu'est-ce qui lui convient le mieux? Ben, l'heure. On parle de l'heure qui lui convient le mieux, mais l'heure dans la proposition subordonnée est remplacée par qui? Donc, c'est le pronom relatif qui est le sujet.
Et je termine avec la dernière phrase. Et j'espère en passant que c'est pas trop long pour vous puis que je vous endors pas. Je me suis dit que j'allais arrêter d'expliquer à chaque phrase, mais finalement j'ai continué. En tout cas, vous mettrez ça sur vitesse 2 sur YouTube au pire. La phrase suivante est la dernière. Il suffit d'un signe de ponctuation pour créer une proposition juxtaposée. 2 points. Tu vois? Bon, c'était une petite blague, évidemment. Vous comprenez qu'évidemment, ici, j'ai mis un 2 points pour créer une proposition juxtaposée, comme je le dis dans la phrase. Voici justement votre proposition juxtaposée avec le verbe vois et le sujet tu, qui est une phrase hyper simple, tu vois, sujet, prédicat, 2 mots. Donc, on a déjà ça de réglé, une petite proposition juxtaposée à la fin, tu vois, c'est réglé. Le reste de la phrase, il suffit d'un signe de ponctuation pour créer une proposition juxtaposée. Où sont les verbes? Ben, vous avez suffit, qui est le verbe suffire, et créer, ici, on pourrait s'y arrêter, on pourrait dire pour ne pas créer, mais faites attention de bien distinguer pardon, les verbes à l'infinitif. Souvent, quand un verbe va finir en ER, en IR, en IRE, il y en a plusieurs, ben, c'est un verbe à l'infinitif, il n'est pas conjugué, il n'a pas de sujet. Donc, c'est une proposition complète ici. Vous avez une proposition principale, on pourrait dire. Je vais donc la nommer pour commencer, PP, qui est « Il suffit d'un signe de ponctuation pour créer une proposition juxtaposée ». Suffit, votre prédicat commence probablement ici, parce que qu'est-ce qui suffit? Il. Vous allez me dire, mais c'est dommage bizarre, qu'est-ce qui suffit? Il suffit. Ben, encore une fois, suffit, dans ce cas-là, est un verbe impersonnel, comme pleuvoir, comme neiger, comme falloir, comme ça arrive quelquefois. En passant, tous les verbes ne sont pas toujours tout le temps impersonnels. Par exemple, le verbe suffire peut être utilisé dans une forme non impersonnelle. Par exemple, je peux dire « cette quantité suffit ». Mais dans ce cas-là, c'est un verbe personnel. Mais si je dis « il suffit », le « il » désigne rien de précis. C'est donc un verbe impersonnel. La suite. Il suffit d'un signe de ponctuation pour créer une proposition juxtaposée. Est-ce qu'il y aurait un complément de phrase? Eh oui. Vous pouvez bouger pour créer une proposition juxtaposée. Je peux dire pour créer une proposition juxtaposée, virgule, il suffit d'un signe de ponctuation. Je pourrais tout à fait bouger cette section-là. Et donc, vous avez votre complément de phrase ici. Et voilà ce qui complète votre analyse de phrases du dimanche matin. J'espère que vous avez eu un petit peu de fun à vous casser la tête avec ça. Personnellement, je vous le dis, moi, c'est ce genre d'analyse de phrases que je préfère. Mais nous allons néanmoins continuer dans des formes plus précises, par exemple identifier les groupes de mots, identifier les classes de mots également. Mais on va continuer ça en janvier au retour. Alors, comme c'est la dernière correction, je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, des bonnes vacances. Reposez-vous bien, profitez du soleil et de la neige, et on se revoit en janvier. Salut!